Bonjour les taureaux. Alors, pour ce mois de juillet, il y a quand même pas mal de choses assez positives quand même pour vous. Il y a déjà Mars qui est parti et qui vous laisse un peu moins dans les montagnes russes, hein. Mars, c'est la planète de l'action, des réactions, donc vous êtes peut-être un petit peu moins à fleur de peau, mais vous avez toujours Uranus qui est en carré, qui est en Gémeaux et qui est en carré avec vous, mais qui a l'avantage de vous donner jusqu'au 27 juillet plus de croire en vous. Ça va être vraiment l'objectif du mois de juillet, c'est de croire en vous, c'est de vous affirmer et d'être plus confiant, en tout cas. Et puis, Mars met au défi, hein, et je crois que votre défi, ça va être ça. C'est enfin de croire que vous avez toutes les qualités, toutes les opportunités à portée de main, et surtout, tout ça est en vous. Et il y a surtout le 10 juillet, Vénus qui rentre en taureau et qui va vraiment vous donner de la nouveauté, des bonnes nouvelles, que ce soit en amour, dans les relations, dans les finances. Donc, on va voir si c'est des choses qui se retrouvent. Tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire, où vous en êtes actuellement, les taureaux. Le chariot, alors là, c'est plutôt bien. J'avance avec confiance. Le chariot, c'est vraiment la carte où on avance vers son destin. On est dans son chariot avec un équilibre, hein, le yin et le yang, le masculin, le féminin. On a trouvé un peu son équilibre dans ces différentes polarités et surtout, on laisse derrière soi ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et j'ai presque envie de dire, dans ces énergies où justement on vous propose jusqu'au 27 juillet de croire en vous et de vous affirmer, là vous le faites. Vous voyez, ce personnage, il est extrêmement volontaire. Vous pouvez aller avec confiance vers votre chemin, votre destinée. Le 3 de bâton, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. C'est génial, vraiment c'est génial. C'est vraiment dans votre signe. Vous vous affirmez, vous allez croire en vous, vous avez tout, vous avez l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. C'est-à-dire que vraiment, vous avez l'énergie des planètes, vous avez l'énergie propre qui est en vous, dont j'ai l'impression que vous allez prendre conscience. Il y a vraiment quelque chose qui va se jouer de ça. Et vous avez quand même ces deux pierres. La cornaline, qui est vraiment une pierre de courage et d'énergie, qu'on peut porter quand on manque un peu d'énergie. Elle va vous le redonner. Vous pouvez la prendre dans les mains, l'affronter, ça va vous redonner de l'énergie. Demandez aussi à l'univers de vous en donner. Et surtout, c'est une pierre qui symbolise le chakra racine, c'est-à-dire que elle symbolise l'équilibre et l'enracinement. C'est-à-dire quand on est bien les deux pieds sur terre, on a de l'équilibre. Donc cet équilibre que vous avez trouvé dans la confiance en vous, avec le grenat qui est la pierre de la passion, qui va vous donner finalement de la passion dans tout ce que vous avez envie de faire pour avancer vraiment vers votre destinée. Alors, quelles sont les énergies du mois, justement? Oh, trop bien! Le hiérophante avec l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre, comme ici, violette, de guérison. C'est aussi une pierre d'apprentissage. Et je suis prêt à aimer et à apprendre. Ça, c'est très beau parce que vous avez Vénus qui va arriver. Vénus qui va vous donner la clé de votre cœur. La clé pour ouvrir votre cœur à autre chose parce que vous aurez tiré expérience finalement du passé en prenant confiance en vous. Parce que quand on prend confiance en soi, on se dit que finalement, tout est possible. On peut avoir droit à l'amour. Alors, si vous êtes en couple, ça va renforcer votre couple. Vous allez être vraiment dans un trousseau de clés très riche où toutes les portes que vous allez ouvrir ensemble vont être vraiment belles, où chacun s'affirmera, mais vous allez beaucoup plus vous affirmer dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'ouverture, la clé à aller vers une nouvelle relation. Mais je suis prêt à aimer, cela veut dire que vous vous aimez parce que vous avez trouvé confiance en vous et que vous avez pris conscience des opportunités que la vie vous proposait et que vous avez le courage d'avancer, que vous avez des vraies capacités et que vous avez peut-être réussi à vous aimer. Et quand on s'aime,
on peut effectivement ouvrir son cœur à l'autre. La mort, je lâche prise, je m'ouvre au commencement. Mais qu'il est beau votre tirage, il est en plein dans vos énergies. Vous êtes dans une énergie d'avancement. Vous êtes dans cette transformation, comme ici le montre extrêmement bien cette carte, du papillon. Vous êtes la chenille qui va devenir ce papillon. Et vraiment, c'est les énergies de votre moi qui va s'ouvrir à l'amour, qui va avoir tellement confiance que tous les projets sont possibles et vous avancez. Et vous voyez ici, il y a les 4 saisons. C'est-à-dire que vous avez pris le temps jusqu'à ce mois de juillet de réfléchir, de travailler ce qui était à laisser de côté, à faire partir au vent ici ce dont vous ne vouliez plus. Vous êtes sorti de votre hiver pour aller à votre printemps, vous avez semé les graines nécessaires et grâce au soleil d'été, vous êtes en train vraiment de prendre votre envol et d'illuminer dans la beauté de ce que vous êtes. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui est à travailler malgré tout sur ce mois et si cela correspond à vos énergies du mois. Solitude, soutien. Alors on va plutôt la prendre dans le bon sens. Soutien, solitude. C'est intéressant cette carte. Vous savez, on a tous un jour ou l'autre besoin de soutien, besoin de quelqu'un, comme cette carte le montre, qui nous prend un peu comme dans un cocon, qui met notre cœur dans de la douceur, dans un cocon, qui vient nous dire, c'est pas grave, il t'arrive quelque chose, mais tu as tout en toi pour avancer, tu as tout en toi pour aller vers la beauté de ton propre chemin et transformer cette épreuve, cette difficulté en quelque chose de positif. Parce que la mort signifie, dans le tarot, la fin de quelque chose. C'est la fin des difficultés parce que vous avez trouvé le soutien ou que vous avez des belles personnes autour de vous qui ont vraiment une action de soutien. Et peut-être que c'est passé par un temps de solitude, par un temps de réflexion, seul à seul, face à vous-même, peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute ou d'amis tout simplement, qui vous ont aidé à prendre conscience de la valeur que vous avez. Et une fois que vous en avez vraiment pris conscience, que cette conscience a été à l'intérieur de vous, dans toutes vos fibres, vous ne pouviez qu'avancer avec l'amour de vous et du coup l'ouverture aux autres. Je le verrais bien comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment dans vos énergies du monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est de vos relations en général? L'épanouissement, forcément. Hein. Vous êtes sorti de votre solitude et vous faites la fête. Vous faites la fête avec les autres parce que maintenant, sans hésitation, vous savez ce que vous valez et vous allez sans hésitation, là aussi, vers votre destinée. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a un double visage. C'est comme si ce qui était caché, vous le voyez, et ce que vous voyez, alors ça n'est pas des larmes, mais au contraire, c'est un soleil qui se fait à l'intérieur de vous, avec une étoile qui vous a guidé. Je le verrai bien comme ça, on va voir le message si je me trompe. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça, c'est peut-être ce que vous pouvez dire à votre conjoint ou à votre amoureux ou amoureuse, c'est que à l'intérieur de son cœur, il va trouver votre amour. Et si vous êtes seul, peut-être que ce travail que vous avez fait sur vous dans la solitude affective amoureuse vous a permis d'aller à l'intérieur de votre propre cœur. Vous avez été dans cette solitude, mais finalement, vous avez réussi à voir ce qu'il y avait de beau en vous et vous êtes désormais ouvert à d'autres relations et vraiment dans un océan d'amour que vous vous donnez, que vous vous êtes donné pour réussir en reconnaissant votre valeur et qui du coup va être vraiment la clé à d'autres relations. Je le verrai bien comme ça, en tout cas. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du travail ou de l'activité professionnelle? Travail. Alors, est-ce que je le verrais bien comme une avancée.
une avancée d'un travail que vous avez fait. Vous avez travaillé d'arrache-pied à quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet professionnel, ou si vous ne travaillez pas, un projet associatif, créatif. Mais il y a eu du travail, vous avez vraiment bossé dessus. Et comme les énergies sont là, vous allez vraiment avancer ce coup-ci. Il est temps d'arrêter de bosser dessus parce que vous n'apprendrez pas grand-chose de plus, mais il est temps de le concrétiser, ce projet. Il est temps comment dire, de dire aux autres que ça y est, vous êtes prêts. Si c'est dans votre entreprise, vous avez travaillé, vous pouvez le montrer, vous pouvez désormais avancer vers autre chose. Et puis si c'est dans la création artistique, bah vous avez suffisamment peaufiné ce projet pour aller vers la réussite et l'épanouissement de ce projet-là aussi. Alors, j'ai tiré une petite carte de conclusion de général, tirée de la sagesse de la forêt. Alors ici, on voit un corbeau. Ah non, c'est un merle. Oui, ben le merle est de la famille des corbeaux. Donc la plume de corbeau ou de merle est en général un signe, découverte. Observez le monde avec un regard neuf. Waouh, c'est magnifique. Remarquez et appréciez les petites choses. Ça, c'est intéressant. On vous dit là que il ne faut plus se tourner vers le passé. Il faut arrêter de fonctionner comme avant, puisque vous êtes vraiment dans une énergie tant astrale que dans vos cartes d'avancement. Vous allez avancer vers votre destin. Et donc, on vous dit justement de donner naissance à quelque chose de neuf. C'est ça la carte de la mort. On transforme, on lâche prise, on s'ouvre au commencement, on donne naissance à quelque chose de nouveau, et c'est la grande découverte. C'est-à-dire que vous allez voir ici comme les plumes, comme ici c'est l'étoile qui vous guide finalement, qui vous aide à voir quelque chose. Les signes, ça peut être les plumes. Est-ce que c'est la plume que vous allez prendre pour écrire des projets, écrire tout ce que vous souhaitez dans tous les domaines, que ça soit familial, relationnel ou de travail, quel qu'il soit. En tout cas, on vous propose de regarder avec un œil neuf, un œil qui s'ouvre et qui donne de la lumière, une lumière nouvelle, un nouveau regard sur tout ce que vous avez dans la vie. Déjà, de prendre conscience de ce que vous avez, de la richesse de ce que vous avez dans tous les domaines, relationnels, familial ou autre, de ce que vous voulez garder en tout cas, et justement du choix que vous avez fait de laisser derrière ce qui ne vous était plus utile, et du coup d'apprécier toutes les petites choses que la vie vous donne. Et ça va vous permettre d'être dans cette lumière-là, dans cette positivité-là, et dans la transformation de ce qu'il reste à transformer pour prendre votre envol total vers la beauté de votre chemin. En tout cas, les taureaux, je vous le souhaite. Voilà, vraiment, pour ce mois de juillet, je dirais que le mot d'ordre, c'est vous avancez dans votre lumière, dans votre transformation. J'espère que ce message vous aura plu. Mettez un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, j'aime beaucoup les commentaires. Et puis abonnez-vous, comme cela, vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Capricornes. Alors, les Capricornes, pour ce mois de juillet, vous avez toujours Jupiter qui est en Lion, qui n'est pas loin de chez vous et qui vous permet vraiment de grands changements, de grandes choses. Et puis, en face, il y a Vénus qui permet vraiment une prise de conscience et qui d'ailleurs va entrer dans les signes de terre le 10 juillet en taureau, donc va vous concerner et qui va amener vraiment de l'amour, de l'affection dans tout ce qui est relationnel, éventuellement des gains financiers aussi. Enfin, c'est l'abondance. Vénus, c'est l'amour, c'est la réussite. Mais ce qui est important de retenir de ces conjonctions-là, c'est que vous allez prendre sur le mois de juillet, grâce à tout ça, comme une prise de conscience que la famille, les relations sont importantes, bien plus que l'aspect matériel des choses, et que ça n'est pas grave si vous n'obtenez pas le gain
au sens matériel du terme de certaines choses, ce qui est le plus important pour vous, ce sont les relations familiales, ce sont les relations amicales d'une famille que vous avez construite, qui est votre famille peut-être d'âme, qui est votre famille de cœur. Alors on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans votre tirage aujourd'hui. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on va voir où vous en êtes en ce début du mois de juillet. Le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. C'est complètement ça. Vous croyez effectivement certaines choses de la vie, ça peut être dans les relations, la manière de fonctionner, la manière d'être, où vous êtes sûr que, par exemple, parce que vous êtes des gros travailleurs, les Capricornes, et ce en quoi vous croyez, c'est qu'effectivement, de travailler, d'aller au bout des projets, ça porte ses fruits. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous croyez, et vraiment, vous allez récolter les deniers de la réussite. C'est-à-dire que le bénéfice, la reconnaissance que vous allez donner au travail que vous allez fournir, que vous avez fourni, va porter ses fruits. Alors, je ne sais pas, une idée me vient comme ça. Par exemple, vous avez envie de refaire votre maison, de la réaménager. Bon, vous avez procrastiné pendant longtemps parce que ça peut être aussi un de vos défauts, les Capricornes. Autant vous êtes un travailleur acharné, autant il y a certaines choses qui vous ennuient. Et du coup, si ça ne vous motive pas, vous avez cette capacité incroyable de reporter et d'attendre la dernière échéance où là, vous allez abattre un boulot monstre. Vous avez quand même cette force-là. Et du coup, par exemple, vous vous êtes reporté l'idée d'aménager, de trier, de faire du tri, c'est les mots qui me viennent dans votre maison. Et puis un jour, vous vous dites, allez, ce coup-ci, je m'y mets. Et là, vous êtes impressionnant ou impressionnante. Vous allez vraiment faire ce tri de ce que je garde, de ce que je garde pas, et de comment vous voulez réaménager, comme si tout ce temps de gestation où vous avez en apparence procrastiné était nécessaire pour mettre les choses en place. Et une fois que vous y êtes allé, alors là, vous y allez. Et c'est ça, vous allez vous consacrer sur en quoi vous croyez, en disant, j'ai besoin, je crois que mes énergies ont besoin que je réordonne certaines choses, que je lâche certaines choses, que je développe certaines choses, et du coup, vraiment, ça va se développer. Et vraiment, la malachite est à la fois la pierre de l'abondance, mais aussi de la transformation. C'est pour ça que je prends cet exemple de la maison, parce que je crois que ça symbolise assez ça. Vous allez transformer quelque chose dans votre intérieur et qui va représenter à l'extérieur dans votre maison ce que vous êtes à l'intérieur. Comme si vous alliez mieux ordonner les choses, alors que pendant un temps, c'était un peu le fouillis, un petit peu le surplus, le trop, et que là, ce coup-ci, vous savez ce que vous allez garder et pourquoi. Je le verrai bien comme ça. Alors, on continue là où vous en êtes, le 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je réalise. C'est la suite logique, hein. Vous vous consacrez ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire vous êtes toujours motivés, les Capricornes, par vos croyances qui sont bien ancrées, bien profondes, et puis du coup, vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous y mettez toute l'énergie. Ça, c'est votre capacité quand même, les Capricornes. Alors maintenant, on va voir les énergies du mois. Waouh, c'est magnifique. La roue de fortune, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Je crois que vous avez acquis la sagesse. La sagesse de vous dire, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui bloquent, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, mais je fais confiance à l'univers parce que la roue, elle tourne toujours. Quand il y a des moments difficiles, ça tourne, ça ne reste pas éternellement dans la difficulté et on voit au bout d'un moment, alors pas forcément c'est vrai au moment où on le veut, mais les choses se débloquent à un moment donné. C'est le cas de la roue de fortune. On passe du blocage au déblocage et on est dans sa fortune avec l'aventurine verte qui est vraiment la pierre de chance et en même temps de protection. C'est-à-dire que l'univers vous protège pour vous mettre au bon moment les bonnes choses. C'est magnifique votre tirage, vraiment. Oh, la lune! Ça va assez bien avec tout le reste, je vous explique. Mon intuition me guide vers la bonne décision. La lune, c'est à la fois le moment où l'inconscient émerge
il est là dans les autres rooms et il surgit à l'éclairage de la lune. C'est aussi les peurs, ça représente les peurs. Mais je pense qu'au vu du début du tirage, vous avez réussi à justement dépasser vos peurs, vous concentrer sur ce que vous voulez et le réaliser. Il y a un moment où les peurs vous ont probablement bloqué dans votre roue. La roue était bloquée par vos peurs profondes, très, vraiment profondes, très enracinées. Et il y a un moment, vous avez suivi votre intuition qui vous dit « oui, là, je peux le faire. Là, c'est le moment de le faire. » Et vous y êtes allé. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui est à travailler sur le mois. Ah, une carte double. Dans quel sens je vais la mettre? Eh bien, puisqu'on a la lune, on va partir de la lune au soleil. Cela veut dire que vous êtes vraiment dans ces énergies où vous allez travailler et continuer de travailler vos peurs, vos doutes, ou ce que vous avez peut-être pas bien envie de voir de votre fonctionnement, hein, ce qui est inconscient, mais qui commence à émerger, dont vous avez la fine intuition, pour éclairer justement le chemin absolument merveilleux qui est à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations? La prière. Est-ce que vous avez des relations qui vous posent problème, dans lesquelles vous avez justement du mal à voir la lumière, ou dans lesquelles vous avez beaucoup de peur à y aller, où on est dans la répétition de difficultés? Eh bien, n'hésitez pas à faire une prière, adresser une prière à l'univers, au divin, pour que la roue tourne justement et que vos relations puissent être vraiment dans des relations chaleureuses, éclairées par la chaleur du soleil qui viennent réchauffer vos relations. Je le verrai bien comme ça. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? On a le yin et le yang, l'énergie masculine, féminine, hein, une proximité, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis, c'est complètement vrai. On a malheureusement souvent la vision de l'amour comme parce qu'on s'aime, on est toujours d'accord. Et du coup, si on a cette vision, à la première difficulté ou dispute, entre guillemets, ou du moins désaccord, on a l'impression que tout va s'écrouler. Mais non, on n'est pas obligé de rester dans la dispute ou le déséquilibre, pour le coup. On peut essayer de cœur à cœur d'écouter l'autre et de dépasser les désaccords pour justement trouver un chemin lumineux et sortir de la peur que les désaccords, les disputes vont abîmer le couple. Si vous êtes en couple, en tout cas, c'est une vraie question, j'ai l'impression, qui se pose. Et l'équilibre, c'est justement de respecter la vie de chacun et de se dire, l'autre a peut-être raison, et comment je peux faire aussi pour que chacun entende la vie de l'autre et trouve une solution commune. Et si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être que vous avez à prier pour trouver justement ce type de couple où il y a un équilibre, où il y a le respect de l'un et l'autre, de la parole de l'un et l'autre, c'est-à-dire que vous parlez de cœur à cœur. Je le reverrai bien comme ça. Et c'est votre défi, vous allez relever ce défi. Mais pour cela, il faut que vous ayez réglé vos peurs inconscientes, vos peurs d'enfant, de votre enfant intérieur qui pense que dès qu'on se dispute, tout va s'écrouler. Je le ressens comme ça, en tout cas, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau soit du travail, soit d'une activité quelconque? Tranquillité. Bon, regardez, on a vraiment de multiples fonctions de travail. Vous êtes capables, les Capricornes, de faire plein de choses à la fois, mais vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille face à votre avenir professionnel parce que vous avez plein de possibilités, plein de choses dans vos mains et que le travail, de toute façon, ça c'est une de vos qualités, ne vous fait pas peur. Et puis si c'est dans une activité que vous construisez, associative ou créative, là aussi, vous pouvez être tranquille, vous allez aller vers votre réussite et vous allez réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur. Alors,
j'ai pris l'oracle de la sagesse de la forêt pour voir s'il y avait quelque chose à vous donner. Ici, on a une petite jeune fille qui danse avec des lièvres. Danse avec les lièvres, énergie. Quand vous rayonnez d'énergie, vous inspirez les autres et dansez aussi. Ben, je crois que voilà une très très belle carte de finale qui vient dans cette énergie-là. L'énergie, c'est le soleil, c'est l'énergie de feu, c'est une énergie d'avancement. Et bien, comme on vous dit, quand vous rayonnez de l'amour qu'il y a en vous, de cette tranquillité que vous avez trouvée ou retrouvée, et que tous les possibles sont pour vous à portée de main, et bien, effectivement, vous allez rayonner de cette belle énergie, de ce beau soleil, et ça va aussi illuminer les autres. Voilà un très très beau tirage, les Capricornes. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous correspond. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Vierges. Alors, pour vous les Vierges, il y a jusqu'en juillet un nœud sud qui vient faire remonter le passé, qui est un peu karmique et qui vient plutôt vous demander de vous libérer de toute une façon de fonctionner qui n'est plus nécessaire aujourd'hui et que je représenterai par des chaînes. C'est quelque chose qui vous enchaîne, qui vous emprisonne et ça n'est plus possible que vous fonctionnez comme avant parce que ça vous empêche de prendre vraiment votre envol. Or, alors, ok, vous avez un petit peu Neptune qui vient perturber, qui est en face de vous, qui vient perturber les choses, et c'est peut-être pour ça, en plus qu'avec ce nœud sud, ça coince encore et il y a toutes ces remontées. Mais par contre, vous avez Vénus qui va entrer dans le signe du Taureau, et le 10 juillet, donc dans les signes de terre, et qui va justement venir donner un peu une fin de cycle, donner de l'amour, réchauffer les relations, réchauffer aussi les gains, le financier, donc amener des bonnes nouvelles, amener des nouvelles choses. Donc il y a quelque chose qui va se contrebalancer avec l'arrivée de Vénus et qui va justement permettre que vous sortiez un peu cette fin de cycle qui n'a pas été très sympathique jusqu'à présent. Alors même s'il y avait des choses très positives que vous avez construites, n'empêche que il y a encore des blocages qui peuvent être transgénérationnels ou karmiques et qui sont à travailler un petit peu. Alors on va voir ce qu'il en est, si les cartes en tout cas confirment ça dans votre signe. Tout d'abord, où vous en êtes. Le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Alors, le cavalier de denier, c'est vraiment ce cavalier qui voit de loin ses objectifs. Il sait où il va, il ne se pose pas de questions. Et il a sur le cœur la richesse, il pose sa main sur le cœur, sur la richesse qu'il a en lui. Alors oui, il se dit qu'il mérite une situation, une sécurité financière et il va vraiment se donner cette énergie grâce à la pyrite qui vient justement donner de l'or au sens propre du terme dans ce qu'il va construire. Donc c'est une pierre de protection, mais en même temps qui donne l'énergie d'avancement et de voir loin, d'intuition pour justement aller vers l'objectif. On vous parle de sécurité financière, est-ce que ça a trait à quelque chose d'un travail où vous avez des objectifs précis et vous allez vous donner les moyens d'y aller. En tout cas, je pense que vous en êtes là de déterminer vraiment très précisément avec la sagesse que vous pouvez avoir les vierges, avec la minutie plutôt que vous pouvez avoir, où vous décryptez tout pour aller vers votre objectif et vraiment vous offrir et vous donner cette sécurité financière. Le 7 d'épée, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Eh bien oui, le 7 d'épée, c'est-à-dire que vous avez construit, c'est les relations, les épées, vous avez construit un certain nombre de relations et vous n'avez pas envie que ça soit perturbé, ce que vous avez réussi à construire malgré les turbulences de la vie, malgré les transmissions karmiques ou familiales, et que vous avez envie de maintenir le cap de vos objectifs, y compris dans ce domaine-là. Alors, quelles sont vos énergies du mois? L'As d'épée, c'est absolument génial. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Bah oui, là, c'est le début de quelque chose. Donc là, on vous dit percer vers le succès. Vous allez
vous avez très bien déterminé vos objectifs dans tous les domaines, professionnels, relationnels, au sens très large, familial, amoureux, les amis et professionnels, et vous allez y aller sans hésiter. Vous allez faire une percée vers le succès, c'est-à-dire vous allez réussir à vous sécuriser, mais pas que financièrement, mais aussi dans les objectifs que vous avez construits. Le 3 de coupe, je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Le 3 de coupe, c'est les relations. On dépasse le 2, on dépasse la dualité et on trinque au succès. On est des amis, on trinque à la beauté d'être ensemble, à la joie d'être ensemble. Vous recevez joyeusement, excusez-moi, j'ai mélangé les deux termes, toutes les opportunités. Eh bien oui, vous appréciez tout ce que vous avez mis en place et vraiment vous le fêtez. C'est-à-dire que le succès que vous allez avoir dans vos objectifs, quel que soit le domaine, vous allez le fêter. Alors, qu'est-ce qui est à travailler quand même? Parce qu'il reste toujours, malgré tout, des petites choses à travailler. La paix. Je le mettrai bien en lien avec ce que je vous ai dit et les énergies de votre signe, les Vierges, où il y a vraiment quelque chose d'une opposition avec ce nœud sud qui vient vous demander de travailler pour vous en libérer du poids des transmissions karmiques et transmissions générationnelles pour que vous arriviez à la paix. Vous preniez un nouvel envol, comme cette colombe de paix, que vous vous envoliez en paix vers votre destinée et prendre l'épée, pour le coup, qui va trancher et couper les liens qui vous empêchent de vous envoler en toute sérénité vers vos objectifs. Là, c'est une carte maîtresse dans votre signe, pardon, excusez-moi, et qui est vraiment en lien avec vos énergies du mois. Pour faire l'avancée, là, ça va vous demander de trancher, de couper des anciens fonctionnements et des anciens liens qui sont vraiment des entraves à aller vers votre réussite. Et sans cela, vous ne serez jamais complètement en paix. Il y aura toujours quelque chose qui vous obligera à faire un retour vers le passé ou vers des relations que vous ne voulez plus, ou en tout cas dont vous ne voulez plus ce fonctionnement-là. Donc, pour les modifier, il faut que vous puissiez avoir l'assurance de qui vous êtes, l'assurance de votre cheminement, et que vous puissiez fêter qui vous êtes devenu et le montrer aux autres de façon à dire maintenant je suis comme ça et je ne changerai pas d'objectif, je sais où je vais et je vais aller vers ma réussite. Tu l'apprécies, tant mieux, tu l'apprécies, c'est pas grave, je continue mon chemin et je suis en paix avec moi-même dans ce chemin que je fais. Alors qu'en est-il des relations familiales? Je fais le ménage. Je fais le ménage, les relations, vous faites le ménage. C'est exactement ça, je vous disais, il va falloir trancher dans ce qui vous empêche d'aller vers votre réussite. Alors ça peut être un moment difficile et douloureux, mais ça va être vraiment un moment libérateur pour vous. Et ça, on a tous, à un moment donné, dans notre vie, besoin de faire le ménage dans les relations, parce que des fois, on reste en lien avec des gens, mais on s'aperçoit au bout d'un certain temps que ça nous coûte de les rencontrer, ça nous coûte de les contacter, ça nous coûte d'être avec, parce que ça ne nous apporte rien, ou au contraire, ça nous apporte des malaises, des disputes, en tout cas pas la paix qu'on voudrait dans notre vie. Donc il y a un moment, il faut avoir le courage, comme ce cavalier d'épée, de dire je sais quel est mon objectif et j'y vais. Et j'y vais armée de mon cœur, hein, j'ai la main sur mon cœur, je sais ce que je vaux et j'y vais et je vais prendre l'épée qui tranche là pour faire le grand ménage. Alors qu'en est-il des relations amoureuses? Union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Ça veut dire que si vous êtes en couple, il s'agit de se respecter et d'honorer l'autre. Chaque membre du couple
est en union avec l'autre, en respectant l'autre, parce que quand on honore, on respecte l'autre. Et quand chacun respecte l'espace de l'autre et ses désirs et ses souhaits et sa façon d'être et sa façon de faire dans le couple, on est effectivement dans une union qui est une union vraiment importante. Alors là, on parle d'union sexuelle, c'est-à-dire que dans l'intimité, il est important d'honorer l'autre, mais dans le respect de l'autre. Et si vous êtes seul, eh ben c'est peut-être là où vous avez à cheminer pour trouver cet aboutissement d'une relation où on est vraiment dans l'union, dans le respect de l'autre et chacun s'honore et tout le monde est en paix vis-à-vis de l'autre. Alors qu'en est-il au niveau de travail? Voyage. Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que vous allez quitter le lieu où vous êtes pour travailler? Est-ce que vous allez voyager, c'est-à-dire partir loin? En tout cas, ça vous propose un ailleurs. C'est-à-dire que là où vous en êtes dans votre travail, ça va évoluer. C'est peut-être pour ça que vous voyez loin. C'est-à-dire que ça vous demande de voir plus loin que là où vous en êtes pour créer quelque chose qui va être vraiment sympathique. Hein. On a les couronnes de tahitiennes là d'accueil, c'est-à-dire que le lieu de travail professionnel va être un véritable, ce nouveau lieu, je le verrais plutôt comme un nouveau lieu. Est-ce que vous allez changer de travail? Est-ce que si vous n'en avez pas, vous allez trouver un travail qui va vous demander de quitter là où vous en êtes? Mais en tout cas, ça va être un beau voyage. Et si vous ne travaillez pas, bah, ça peut être dans une activité ludique de création, mais que vous allez vivre comme un véritable voyage. Et dans les deux cas, que vous travaillez ou pas, je le verrai comme c'est aussi un voyage intérieur. C'est-à-dire ça va être l'aboutissement de tout ce travail intérieur que je vous disais qui va se faire et continuer sur le mois de juillet. Alors, quelle est la carte de conclusion? Ici, on a un chien qui se repose, qui a l'air assez tranquille. Chien casanier, loyauté. Remplissez votre cœur d'amour et de loyauté pour pouvoir les offrir aux autres. Alors, ça peut être dans le cadre du couple, c'est-à-dire que vous remerciez, sans forcément le dire, mais que votre attitude remercie l'autre et vous l'honorez pour toute l'évolution qu'il vous aura donnée et permis d'avoir. La loyauté, c'est-à-dire que vous savez remercier, vous savez valoriser la personne quand elle a été en soutien pour vous, quand elle a été là pour vous. C'est valable dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales ou amicales. Eh bien, vous pouvez, dans votre intérieur personnel, remercier les personnes et être loyal vis-à-vis de vous quand ils vous ont aidé, peut-être à votre tour aussi d'être là pour vous. Et ce qu'on dit, remplissez votre cœur d'amour et de loyauté pour pouvoir les offrir aux autres, c'est-à-dire qu'en nourrissant, comme ici, votre cœur d'amour, et ça c'est une vraie richesse l'amour, plus vous nourrirez votre cœur d'amour et plus vous pourrez le diffuser aux autres. Voilà un très très beau message, les Vierges, qui correspond complètement aux énergies astrales. J'espère que cela vous correspond et vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous correspond et abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.